Du DALF C1 au DALF C2, quelle différence pour l'épreuve orale? Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à l'épreuve orale du DALF de C2. Du DALF C2 parce que certains d'entre vous ont posé des questions à ce sujet. Voici donc quelques conseils. Ce billet, cette vidéo, explique tout particulièrement les différences qu'il y a entre l'épreuve orale du DALF C1 et l'épreuve orale du DALF C2. Il s'agit d'une présentation globale, d'une comparaison qui sera suivie d'un autre article et d'une autre vidéo consacrée à la stratégie à adopter pour préparer l'épreuve orale du niveau C2. Donc, il y aura deux articles, deux vidéos. Alors, premier point, la différence majeure entre le DALF C1 et le DALF C2. Jusqu'au DALF C1, eh bien, l'oral de l'examen était séparé en deux parties distinctes. C'est-à-dire que pour les niveaux B jusqu'au C1 inclus, à l'oral, il y avait une épreuve de compréhension orale et ensuite une épreuve de production orale qui étaient séparées. Pour l'épreuve de compréhension orale, on avait plusieurs documents audio et il y avait des questions. Il fallait répondre à des questions. Donc, c'était assez guidé. C'était assez séparé. La compréhension orale d'un côté, ensuite la production orale, et dans la compréhension orale, un certain nombre de documents de longueur variable et des questions. Ça permettait, entre autres, de multiplier vos chances de compréhension. Par exemple, si l'un des documents sonores était trop difficile à comprendre, eh bien, vous pouviez vous rattraper sur les autres. Et en plus, la présence de questions dirigeait, guidait votre attention lors de l'écoute. Parce que, effectivement, la présence de questions, ça vous permet de laisser de côté les parties du document sonore qui ne sont pas concernées par ces questions. Ça vous permet de laisser de côté les parties qui ne sont pas très importantes. Et ça vous oriente et ça vous offre la possibilité de vous concentrer sur les éléments importants à comprendre. Donc cet appui représente une aide et un gain de temps qui sont non négligeables. Donc les questions étaient très importantes. En clair, jusqu'au niveau C1 inclus, vous aviez des instructions assez claires et assez contraignantes qui vous guidaient, mais qui vous guidaient et vous aidaient. Et bien sûr, le DALF C1 marquait quand même un tournant dans la mesure où il fallait pouvoir, lors de l'épreuve de production orale, cette fois-ci, il fallait présenter une synthèse des documents du corpus, en plus de votre propre opinion. Mais il y avait toujours un déroulement clair entre la compréhension orale d'un côté avec toutes les questions et puis la production orale dans laquelle vous aviez un corpus et des documents donc à synthétiser. Et à cette synthèse, on ajoutait votre opinion personnelle. Alors, au niveau du DALF C2, eh bien, on va avoir un changement assez radical. L'examen du DALF C2 va vous emmener à un degré d'exigence qui est très élevé. Et honnêtement, c'est un degré d'exigence auquel beaucoup de Français ne pourraient pas satisfaire. Donc, si vous préparez le DALF C2, vous pouvez être très fier de vous. Alors, la structuration de cet examen du DALF C2. Cet examen du DALF C2 n'est plus structuré de la même façon que les niveaux précédents. En effet, on passe de 4 épreuves précédemment, jusqu'au DALF C1 inclus, on avait compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. C'était 4 épreuves très distinctes. Pour le DALF C2, il n'y a plus que 2 épreuves qui regroupent nos 4 compétences. Donc, on a une épreuve orale qui regroupe la compréhension et la production, et on a une épreuve écrite qui regroupe la compréhension et la production. Et pour chacune de ces épreuves, eh bien, il faut faire preuve d'un excellent niveau de connaissance. Alors, connaissances sur quel plan? Et bien sûr, de connaissances linguistiques pour comprendre les documents et pouvoir vous exprimer, de connaissances culturelles pour pouvoir appréhender, comprendre toutes les références, de connaissances synthétiques, capacités synthétiques pour rendre compte des documents, pour les synthétiser, de capacités argumentatives pour exprimer votre opinion et débattre avec le jury à l'oral, et enfin, vous devez avoir des connaissances et une culture personnelle pour pouvoir étoffer, étayer, soutenir votre raisonnement
et appuyer votre démonstration. Donc, on vous demande tout ça, mais c'est regroupé dans 2 épreuves, épreuve orale et épreuve écrite. Alors, autre point de différence, donc première grosse différence, on passe de 4 épreuves à 2 épreuves. Autre grosse différence entre le DALF C1 et le DALF C2, c'est que ça va concerner la longueur des documents. Et alors là, attention, c'est une des plus grosses différences. Il y a littéralement un fossé entre le niveau qu'on exige pour le DALF C1 et le niveau qui est exigé au DALF C2. Pour le DALF C1, vous écoutez 2 fois un document d'environ 6 minutes. C'est le plus gros document, 6 minutes, et ensuite une seule fois de courts documents qui durent à peu près 1 minute. Donc 2 écoutes pour un document de 6 minutes, avec les questions pour vous guider, et vous avez le temps de lire les questions avant d'écouter le document. Donc vous avez déjà une idée du thème, du vocabulaire, ça vous donne beaucoup d'indices. Ensuite, vous avez une seule écoute pour des documents très courts. Là aussi, vous pouvez lire, vous devez lire les questions avant, ça vous guide dans votre compréhension. Maintenant, pour le DALF C2, vous avez droit à 2 écoutes d'un seul document qui dure environ 15 minutes. 15 minutes, c'est gigantesque, 15 minutes. Donc, 2 écoutes pour 15 minutes, cela exige un niveau, donc déjà un niveau de français excellent, parce qu'il s'agit d'un document authentique qui va très vite, qui est plein de références, avec différents niveaux de langue, des registres, plein de choses. Et puis, ça va vous demander un niveau d'organisation qui soit excellent. Parce que vous écoutez ce document 2 fois, donc le document de 15 minutes, vous l'écoutez 2 fois, il faut rester très concentré. Et suite à ces 2 écoutes, vous disposez d'1 heure pour préparer votre passation devant le jury. Dans cette passation, vous devrez pouvoir d'abord présenter le document audio pendant 5 minutes minimum et jusqu'à 10 minutes maximum. Donc, il ne faudra pas vous contenter de tout simplement dire de quoi ça parle. Il va falloir aller dans des détails. Donc, il faudra avoir bien compris votre document. 5 minutes de préparation, entre 5 et 10 minutes. 10 minutes, c'était la durée totale de l'oral du DALF C1. Donc là, vous avez entre 5 et 10 minutes, vous parlez, vous présentez le document. C'est énorme. Un document de 15 minutes, vous allez dire entre 5 et 10 minutes de précision sur ce document, de résumé, de synthèse. Et ensuite, vous devez également exprimer un point de vue personnel à partir d'une des problématiques qui sont proposées dans le sujet. En général, vous avez le choix entre 2 problématiques. Et là, vous devrez exposer votre point de vue personnel pendant environ 10 minutes. Encore 10 minutes. Donc, vous pouvez parler seul, monologue, entre 15 et 20 minutes. Monologue suivi, ce qui veut dire pas d'intervention du jury. C'est vous, vous parlez. Vous êtes avec votre brouillon, ce que vous avez compris, ce que vous avez préparé, vos connaissances personnelles, et pendant 15-20 minutes, vous parlez seul. Et enfin, vous allez débattre avec le jury pendant environ 10 minutes. Vous allez débattre à propos du contenu du document et à propos de ce que vous avez dit dans votre opinion personnelle. Donc voilà, vous avez une passation orale qui dure entre 25 et 30 minutes. C'est long. C'est beaucoup plus long que les 10 minutes, la dizaine de minutes de présentation totale du DALF et ensuite l'entretien qu'il y avait pour le DALF C1. Alors, donc ça, c'est encore une grande chose à prendre en compte, hein. Première chose à prendre en compte, c'est comment cet examen est structuré. Deuxième chose à prendre en compte, c'est la longueur des documents, qui devient la longueur du document, en fait, hein. Et enfin, troisième grande différence, c'est l'absence de questions comme guide à la compréhension orale. Vous n'avez plus de guide. Voilà, il n'y a pas de guide. Il n'y a rien qui va vous préparer à ce que vous allez entendre. Et c'est là que réside une grande partie de la difficulté de cet examen du DALF C2, c'est que vous avez 2 écoutes pour un document qui est très long. Et ensuite, vous devrez être capable de le présenter pendant plusieurs minutes, 5 à 10 minutes, souvenez-vous. Ça va vous obliger à le balayer de façon complète.
Et ce document, vous allez encore vous appuyer dessus quand vous allez donner votre opinion personnelle, parce que vous allez comparer par rapport au document. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous avez un avis mitigé? Est-ce que vous pouvez relativiser certaines choses, donner des exemples, des contre-exemples? Dans tous les cas, il faudra, de façon incessante, même dans votre opinion personnelle, il faudra faire un va-et-vient entre votre opinion et le document. Il faudra rester connecté, accroché à ce document audio. Donc, vous avez 2 écoutes pour vraiment avoir possédé, en quelque sorte, ce document de façon complète. Il va falloir extraire son thème, son contexte, qui parle, combien de personnes, qui sont ces personnes, quelle problématique est abordée, quels arguments sont soulevés, quels points de vue sont abordés, quels exemples sont donnés, quel vocabulaire spécifique est employé, quelles références culturelles, historiques, sociales sont faites, quel niveau de langue, qu'est-ce que cela nous donne comme information, quelle époque. Ça va dans notre contexte, hein. Donc, il faut vraiment que vous puissiez balayer ce document de façon globale. Donc, ce sont autant de données qui sont à comprendre, à noter et à mémoriser afin de pouvoir les organiser pendant votre temps de préparation. Parce que ne comptez pas sur votre mémoire. Vous, à moins d'être un génie, vous n'allez pas pouvoir mémoriser 15 minutes de document en l'ayant écouté 2 fois, c'est pas possible. Donc, il va falloir vous entraîner, d'une part, avoir une excellente compréhension et à pouvoir noter ou alors mémoriser. Mais noter, ça veut dire noter rapidement, prendre des notes très rapidement. Et c'est là que réside une bonne partie du défi de ce DALF C2, avec une question cruciale qui est de savoir comment vous entraîner. C'est ce qu'on verra dans la suite de l'article, parce que ça, c'est très important. Maintenant que vous savez, que vous comprenez quelle est la différence, quelles sont les différences entre le DALF C1 et le DALF C2, vous voyez bien qu'il va falloir avoir des stratégies pour pouvoir vraiment retenir un maximum d'informations de ces 2 écoutes qui sont 2 écoutes très longues. 15 minutes, c'est extrêmement long, on a le temps de fatiguer. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous pouvez vous commencer à vous entraîner à écouter des documents longs. Et puis, il faut vous entraîner à la prise de notes. Ça, c'est quelque chose de crucial. C'est au centre de votre réussite pour le DALF C2. Il faut que vous soyez capable de noter rapidement, efficacement les informations importantes d'un document. Et ça, c'est de l'entraînement. La première fois que vous essaierez de prendre des notes, ce sera tout simplement une catastrophe. C'est normal. La deuxième fois, ça sera un peu mieux. La troisième fois, un peu mieux. Il faut que vous ayez un niveau linguistique excellent pour comprendre très très rapidement. Il faut que vous ayez la capacité de ne pas vous arrêter si vous butez sur un mot, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'avez que 2 écoutes. Il faut continuer, il ne faut pas bloquer. Et il faut avoir la possibilité de prendre des notes très rapidement et de pouvoir compléter en mémorisant ce que vous n'avez pas pu noter. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà pour ce premier article et cette première vidéo sur les différences entre le DALF C1 et le DALF C2 pour l'épreuve orale. Donc, petit rappel, hein, ce n'est pas un examen structuré de la même façon. On a une seule épreuve pour l'oral, une seule épreuve pour l'écrit. On a des documents extrêmement longs et on n'a plus de questions pour être guidé. Et donc, il faut savoir prendre des notes et il faut vraiment s'entraîner à écouter les documents. D'accord? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour un autre article et une autre vidéo pour vous expliquer concrètement comment vous entraîner. Mais déjà là, vous avez des pistes qui vont vous aider à anticiper et à bien vous préparer.